Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment sauvegarder votre appareil iOS, notamment votre iPhone, sur votre ordinateur sans iTunes. Alors avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos et on va pouvoir commencer. Alors déjà, pourquoi sauvegarder les données que vous avez sur votre téléphone, sur votre ordinateur? Vous pensez peut-être faire la mise à jour vers iOS 16 et vous avez peur de tout simplement perdre vos données par la suite si jamais vous revenez à iOS 15. Donc voici un exemple où vous pourrez avoir l'utilité de sauvegarder vos données sur l'ordinateur. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, vous allez aller sur le site qui se trouve dans les premières lignes de la description. On va aller télécharger le logiciel ici de chez TaylorShare iCareFone. Grâce à ce logiciel, vous voyez ici rendre votre sauvegarde iOS 15 plus facile que jamais. Un clic pour exporter des photos vers PC Mac. Vous pouvez sauvegarder gratuitement vos données sur PC et Mac et les restaurer sélectivement. Transférer des fichiers multimédia entre iDevice et iTunes sans limitation. Ajouter, supprimer, éditer et exporter des fichiers de manière flexible, y compris contacts, photos, audio, vidéo, applications, livres, signets et d'autres fichiers de l'appareil. Créer un dossier de clés USB virtuelles supplémentaires dans votre appareil pour une meilleure gestion de données. Profiter de plus de fonctionnalités, conversion par lot de HEIC en JPG, exécution d'un test de diagnostic, etc. Et bien sûr tout cela compatible avec le dernier OS, iOS 15 et bien sûr bientôt iOS 16. Alors vous allez ici dans Essai gratuit, vous le téléchargez et vous l'installez sur votre ordinateur et une fois que c'est fait, on va pouvoir le lancer. Alors on se retrouve sur le bureau. Une fois que vous avez ouvert l'application, elle se présente comme ceci. On va voir toutes les fonctionnalités ici un peu plus tard dans la vidéo, mais regardez, nous ce qui nous intéresse ici c'est l'onglet sauvegarder et restaurer, donc on va juste cliquer dessus. Là bien sûr on va devoir connecter notre appareil à l'ordinateur. Vous voyez qu'ici il trouve toutes les sauvegardes qu'il y avait déjà, donc nous ici ce qui nous intéresse c'est pas dans restaurer mais c'est dans sauvegarde. Ici dans sauvegarde on va devoir connecter notre iPhone à l'ordinateur, donc je fais ça tout de suite. Donc voilà, une fois que votre téléphone est connecté, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez sauvegarder. Moi par exemple je vais tout laisser, je peux choisir le dossier de sauvegarde, moi je vais le laisser là-dedans et je vais juste faire ici sauvegarder. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un temps de chargement ici qui va avancer. Vous voyez, veuillez ne pas déconnecter l'appareil. On attend la fin du chargement, on est presque à la fin. Voilà, donc on est ici quasiment à 100% comme vous pouvez le voir. Voilà, sauvegarde terminée. Vous pouvez faire ici afficher les données de la sauvegarde. Une fois que vous cliquez, vous allez avoir une petite analyse qui va se faire. Et là, vous avez tout ce qui est dans votre téléphone. Moi, j'avais quasiment rien. J'avais juste quelques photos, quelques vidéos, des documents, le calendrier. Vous pouvez choisir bien évidemment ce que vous voulez exporter et mettre ça sur l'ordinateur. Donc tout ça, vous pouvez le faire ici. Par exemple, si j'exporte le calendrier, je le sélectionne. J'enlève tout le reste juste ici. Voilà, et je fais juste exporter vers l'ordinateur et vous pouvez directement exporter tout ça et l'enregistrer sur votre ordinateur. Maintenant, quand vous êtes sur le logiciel, vous avez pas mal de choses qui sont disponibles, notamment le nom. Vous avez ici la version d'iOS. Vous pouvez tout simplement cliquer sur durée de garantie pour voir si vous êtes encore éligible à la garantie, pour voir si le téléphone a bien été acheté. Vous avez également ici un rapport de test, donc on va cliquer ici sur rapport de test. Une fenêtre ici va s'ouvrir et vous voyez, vous allez avoir tous les tests qui ont été faits sur votre téléphone. Vous voyez ici, félicitations, votre appareil n'a pas été démonté. Vous avez l'avis de la batterie, vous avez toutes les informations qui sont disponibles sur votre téléphone. Donc voilà, un très bon moyen de savoir si le téléphone est en ordre. Vous envoyez ensuite la gestion de fichiers. Donc vous pouvez tout simplement récupérer les fichiers qui sont sur votre téléphone, par exemple dans Album, vos photos. Vous pouvez aller directement dans les musiques. Vous avez vos playlists avec toutes les chansons qui y sont, donc vous pouvez tout simplement les exporter sur votre ordinateur, tout simplement en sélectionnant une playlist et en faisant exporter. Vous avez les livres que vous avez téléchargés, les contacts, vous avez les fichiers qui sont directement dans l'app fichier de votre téléphone. Vous avez également un onglet ici avec plus d'outils que vous pouvez cliquer. Et ici, vous avez pas mal de choses que vous pouvez avoir, notamment convertir HEIC, réparer le système iOS, récupérer les données sur Windows, contrôle de l'accessibilité des appareils, écran en direct, sauvegarde et restaurer WhatsApp, gestionnaire de mots de passe, etc. Donc un logiciel très complet pour gérer votre appareil iOS. Alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.